suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de août 2022. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous profitez peut-être aussi de vos vacances. Alors mes poissons, ce tirage il est bien évidemment aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, pour votre Mars, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Faites comme vous le sentez. Alors dans cette vidéo on va regarder, parce qu'on a plusieurs tirages comme vous le voyez avec des supports différents. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas tout simplement à passer au tirage suivant. Le but c'est vraiment que je vous apporte le maximum d'informations et aussi que ça puisse parler au maximum de poissons parmi vous. N'oubliez pas que vous avez encore une autre vidéo dédiée à votre signe disponible déjà sur ma chaîne YouTube pour le mois de août. Donc déjà une guidance générale comme ça complète pour voir aussi tous les domaines de vie. Je vais vous mettre tout simplement le lien vers cette playlist à la fin de cette vidéo. Alors déjà mes poissons, pour le premier tirage ici, je vois une belle évolution, une concrétisation entre vous et quelqu'un. Alors peut-être une personne que vous venez de rencontrer, peut-être une rencontre récente, mais aussi ça peut être quelqu'un justement que vous allez rencontrer sur ce mois-là. Je vois quand même une forme de discrétion et ça ressort d'ailleurs à plusieurs reprises, on va le voir aussi avec le tirage numéro 2, mais j'ai cette idée ici de quelqu'un qui voudrait bien peut-être garder un statut d'une relation, une rencontre ou peut-être un aspect de sa vie sentimentale pour le moment en discrétion. Je pense que c'est peut-être vous mes amis les poissons, mais je vois ici peut-être une évolution comme ça en douceur, en discrétion, et on voit bien que vous allez atteindre un niveau supérieur, bien évidemment, avec une personne. On voit bien, on a la carte du monde avec le 4 de bâton. Pour moi ces deux cartes là peuvent très bien me parler d'un mariage, d'un pax, d'une vie commune, de projet, d'une évolution vraiment réelle avec une personne. Il y a l'idée ici de passer à un niveau supérieur, mais comme je viens de vous le dire, je vois aussi une forme de discrétion. Bon, je peux prendre un exemple, un couple jeune qui décide par exemple de se marier que tous les deux, tout voilà. Bon, on va pas inviter tout le monde, mais à la limite on peut se marier, on peut se paxer, on peut signer quelque chose et puis après peut-être on fera la fête ultérieurement avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un aspect ici discret pour le moment sur cette relation, mais surtout c'est quelque chose de positif, comme vous le voyez. Alors après, il est fort probable que sur ce mois-là, vous allez faire une belle rencontre. Une rencontre aussi avec qui? Avec une personne par exemple avec laquelle vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Donc peut-être une relation qui va vous permettre aussi d'avoir une base solide, la possibilité d'une concrétisation ultérieurement. Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que certains poissons, vous avez besoin aussi de la nouveauté dans votre vie. Vous avez besoin d'un petit changement également. Vous avez besoin peut-être qu'on vous rassure par rapport à la relation dans laquelle vous êtes investi jusqu'à maintenant. Et je pense aussi que vous avez besoin vraiment de trouver quelque chose de plus calme, si jamais par exemple la relation elle a été un petit peu turbulente pour un certain temps. Je pense aussi ce que vous cherchez, ce que vous voulez vraiment avoir en ce moment, c'est de trouver un espace plus calme, un espace de communication aussi plus fluide et moins dramatique entre vous et les personnes en question. Je vois aussi un emménagement ensemble avec ces cartes-là, donc on peut très bien changer de lieu de résidence dans le cadre par exemple de vie commune, etc. Et peut-être des préparations, peut-être ici à l'idée de s'investir, d'acheter une maison, d'acheter un appartement ou de vendre quelque chose comme ça. Vraiment ça peut tourner aussi autour de l'immobilier comme un projet commun entre vous et cette personne. Alors aussi je vois une fête, j'ai vraiment deux cartes quand même de célébration ici, donc on peut très bien parler d'une fête. Alors aussi ça peut être une fête surprise, vraiment. Donc peut-être si on va vous lancer aussi une fête mes amis, peut-être que ça peut être ici votre partenaire qui va vous surprendre de quelque chose, par quelque chose. Ça peut être, vous voyez, comme par exemple on va vous proposer comme ça, mais tout le monde sait déjà de quoi il s'agit, alors que vous connaissez, vous n'êtes pas au courant à la limite que on va vous proposer à ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un élément ici de surprise justement, qui est déjà une belle surprise selon ce que je vois, et ça va concerner aussi un événement comme ça à fêter, quelque chose de positif bien évidemment, une petite fête, vraiment quelque chose comme ça. Voilà. Et alors ce tirage-là pour moi, le premier tirage, c'est un tirage qui est très gai. On a un événement, on a quelque chose de positif, on a une évolution, une concrétisation, et surtout ici on peut très bien nous annoncer une belle rencontre. Voilà. Alors pour le deuxième tirage, c'est marrant, je retrouve encore, comme je viens de vous dire, l'aspect discrétion dans ce tirage. Par contre,
Il me semble ici qu'il y a quelqu'un qui ne révèle pas encore ses sentiments, ou à la limite on a envie d'attendre un petit peu, ou d'attendre un signe, ou vous voyez, on a envie peut-être que l'autre personne, pourquoi pas, c'est elle qui devrait faire le premier pas. Mais de toute façon, j'ai l'impression ici qu'on a certaines choses qu'on essaye de garder pour soi. Surtout peut-être aussi on a envie de comprendre également ce qu'on ressent envers la personne en question. Alors ici, on peut très bien être sur une amitié amoureuse, on peut être aussi sur quelqu'un, par exemple, qu'on vient de connaître récemment, ça peut être dans le cas d'un coup de foudre, etc. Mais je vois ici une personne, par exemple, qui est en train de contempler la possibilité de parler de ses sentiments, peut-être de briser la glace avec cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça cogite, on y pense, on réfléchit, peut-être on commence aussi à se poser des questions par rapport à la possibilité ou pas, est-ce que je dois inviter la personne, est-ce que je dois lancer le premier message, vous voyez, ce genre de choses. Mais je pense qu'ultérieurement, il va y avoir une évolution, vous voyez. Donc le cavalier, c'est aussi le mouvement vers l'avant, il va y avoir une évolution. Alors il est fort probable aussi que vous allez pouvoir vous rencontrer. Hein, peut-être qu'on va avoir une invitation ici pour aller boire un verre, se rencontrer, parler tout simplement, apprendre à se connaître aussi, vous voyez, ce genre de choses. Et certainement, j'ai des décisions, regardez, un choix de cœur en fait à faire. Voilà, un choix ici par rapport à cette nouvelle rencontre, ou par rapport à cette nouvelle personne, ou par rapport à cette personne ici justement que je suis en train de voir ici dans votre tirage. Et alors certainement c'est un choix de cœur, mais on voit bien que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre vie sentimentale. Bien évidemment, ce tirage là par extension, il peut très bien aussi parler pour les triangulaires. Je m'explique, vous êtes peut-être dans une relation, par exemple, mais par contre, il y a quelqu'un qui rentre de nouveau, qui rentre dans votre vie. Donc ici, il y a l'idée, voilà, de quelque chose d'inattendu, de risquer aussi également. Ça nous permet aussi ça nous déstabilise un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre peut-être ce qu'on ressent envers cette personne, vous voyez. Et donc là, il y a l'idée ici c'est pas d'un jeu de séduction parce que je le sens pas comme ça, mais il y a l'idée ici de mystère, il y a l'idée peut-être de mouvement comme ça, va et vient, d'attraction entre vous et cette personne. Et ultérieurement, vous allez devoir peut-être choisir, bien évidemment, est-ce que vous êtes intéressé par cette personne, est-ce que vous voulez aussi rester dans votre couple, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette configuration? Vous voyez, bien évidemment, ce genre de tirage, il est interchangeable, donc vous vous placez là où ça vous parle. Mais pour moi, il y a un choix de cœur ici à faire, peut-être entre deux personnes, possiblement entre quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un qui rentre de nouveau dans votre vie. Alors sur le troisième tirage, là ici ça me parle bien d'une guérison vis-à-vis d'une séparation récente. On voyait la carte de la rupture qui est au centre de votre tirage. Je pense que c'est quelque chose de récent et elle a été question de conflit, peut-être aussi de... des fois cette carte-là peut très bien me parler de concurrence, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de personnes dans l'équation, vous voyez, peut-être qu'il y a eu une menace par rapport à une autre personne ou une triangulaire, mais justement je vois ici avec la santé et la force une guérison. Il y a l'idée aussi de reprendre contrôle, de regagner confiance, de retrouver aussi quelque part sa position dans cette situation et regardez ce qui va vous aider à avancer éventuellement. Une rencontre qui se fera par synchronicité, voilà. Je vous montre les cartes, c'est très symbolique, c'est très parlant. Je pense ici que vous allez rencontrer une personne et ça sera une rencontre vraiment par synchronicité, que moi aussi des fois j'appelle des rencontres de destin. Quand c'est prêt, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez le remarquer, ça, voilà, parce que vous êtes déjà prêt pour ça, éventuellement, d'accord? Je pense que c'est ce qui va vous aider ici à tourner cette page et éventuellement à passer à autre chose, parce que figurez-vous ici, voilà, dans le dos de deck, on parle bien de progression. Donc ici, une belle évolution qui vous attend, mes amis. Alors aussi, la carte de la force, pour moi, ça peut très bien aussi me parler d'un aspect sexuel, d'un aspect passionnel aussi. On peut très bien aussi parler de rencontres passionnelles, de rencontres aussi, par exemple, vous voyez, une rencontre avec quelqu'un, par exemple, tout feu, tout flamme. Une rencontre avec une personne avec qui, par exemple, vous allez avoir une attirance ou une connexion comme ça un peu particulière, d'accord? Voilà, alors, pour ce mini-tirage, donc j'ai utilisé bien évidemment l'Élite Oracle dans son nouveau format, un format tout mini, tout mignon, donc carré 7/7, que vous pouvez trouver tout simplement sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo, et vous recevez aussi
un petit livret explicatif dans lequel vous trouverez les significations de toutes les cartes. Ça va vous aider également à apprendre les cartes. Voilà. Alors, pour le quatrième tirage ici avec le symbole, donc là ici on va parler d'autre chose. Pour moi, il y a la possibilité que vous allez apprendre ou reprendre contact avec une personne avec qui peut-être il y a eu une coupure récente ou une coupure voilà, depuis un certain temps. Donc ici, on parle bien d'une transformation. Donc ça me parle bien aussi d'un défi à relever. Peut-être cette coupure aussi, elle était comme un test dans votre relation. Un test aussi pour comprendre l'importance que cette personne a dans votre vie, ou peut-être cette personne elle a dû comprendre finalement l'importance que vous avez dans sa vie, mais on voit bien qu'il est question d'un changement, de quelqu'un finalement qui brise la glace, qui brise le silence aussi pour pouvoir apprendre contact. Mais je vois également qu'il y a un risque, entre guillemets, peut-être c'est pas proprement un risque, mais quelqu'un vraiment qui prend son courage à deux mains et qui se lance. D'accord, qui se lance vraiment ici pour communiquer, pour faire quelque chose. On retrouve l'énergie de Mercure ici qui représente le messager, le message, la communication, le contact entre vous deux. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui se prépare pour lancer peut-être voilà, un message, essayer peut-être de relancer par rapport à une réconciliation, quelqu'un qui veut bien peut-être s'excuser auprès de vous, demander pardon, etc. Peut-être aussi on a besoin tout simplement qu'on ait une conversation ouverte, et puis après à la limite on décide si on a envie de se réconcilier ou pas, mais je vois ici un besoin de communiquer, d'accord, et certainement il y a une personne qui va s'ouvrir à ça. Alors peut-être vous, mes amis, vous allez lancer le contact. Ça peut être aussi quelqu'un, l'autre personne, justement votre autre, c'est elle qui va lancer le contact. À la limite, ici, je vois l'énergie masculine, c'est elle qui va agir, d'accord. Donc là, vraiment, je vois plutôt, alors bien évidemment, si on est par exemple dans une relation femme-femme, donc la personne qui a une énergie yang beaucoup plus développée, je pense que c'est elle qui va prendre l'initiative ici. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on vous annonce l'abondance sur votre chemin, mes amis, sur votre parcours sentimental. L'abondance dans ce cas-là pour moi, c'est pas que on parle pas, je pense, de l'abondance matérielle, mais on parle bien ici de l'amour, du bonheur, de belles énergies, d'une forme de bénédiction. Alors aussi pour mes amis qui sont célibataires, cette carte-là très bien pour nous annoncer, cette carte-là peut nous annoncer très bien une possibilité d'une rencontre. D'accord? Donc ça veut dire que on n'est pas dans un terrain stérile, on n'est pas dans une phase, donc il n'y a rien qui se passe, où on n'arrive pas à rencontrer du monde. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans une autre énergie qui est complètement d'ailleurs contradictoire. Par contre, peut-être aussi, cette carte-là, elle peut des fois être un conseil. C'est que peut-être pour certaines personnes, on vous demande aujourd'hui de prendre votre courage à deux mains et peut-être d'essayer un peu de faire les choses différemment, mes amis les poissons. Peut-être aussi baisser un peu vos gardes par rapport à quelqu'un, vous voyez, donc peut-être aussi que vous êtes trop dans la protection en ce moment, ou vous êtes trop, ou peut-être aussi dans l'appréhension, dans les peurs. Et donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que voilà, essayez de communiquer, ouvrez à la limite à la possibilité de communication. Certainement vous serez surpris, parce que regardez, derrière la communication, on retrouve cette énergie justement d'abondance. Et pour moi, ça c'est toujours un très beau présage. D'accord? Alors je vais du coup continuer à tirer les cartes. On va voir ici avec les messages supplémentaires avec les anges d'amour. Alors, on va demander peut-être 3 cartes. Là, on a 2. Voilà la troisième. Alors, la première carte, on a l'isolement. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Si vous voyez bien sur cette carte-là, on a un couple en fait qui s'isole un peu. Voilà. Alors oui, ça peut être un voyage que vous allez faire. Peut-être vous avez besoin de vous déconnecter tous les deux. Vous avez besoin tout simplement de renforcer vos liens, d'être un petit peu loin de la foule, les commérages, la jalousie, les envies, les autres personnes. Vous avez besoin tout simplement de renforcer votre lien, mais aussi ça peut être un moment que vous allez choisir aussi de passer tout seul, même si vous êtes en relation, parce que vous avez besoin de ça. Donc ici, on peut très bien parler d'introspection, d'un équilibre à retrouver. On a envie tout simplement de faire le tri sur nos idées, sur nos émotions, voyez, voilà, un petit peu recharger ses batteries quelque part, d'accord? Mais on peut très bien aussi parler d'un voyage de noces par exemple, un voyage aussi entre vous et votre chéri ou quelqu'un que vous allez rencontrer de nouveau.
Alors, regardez ici, on a l'énergie de flirt. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, l'énergie de flirt, pour moi, c'est vraiment la rencontre. Et surtout ici, c'est que on peut très bien rencontrer quelqu'un, mais pour le moment, voilà, on profite, on apprend à se connaître, on passe du moment ensemble. Et surtout ici, on a l'énergie comme ça, charnelle, sexuelle. Mais il y a l'idée vraiment de vivre dans le moment présent, hein, d'accord, et de ne pas non plus se prendre la tête, d'accord. Voilà. Il y a l'idée aussi de, quand même, de passer de bons moments sur ce mois-là. Alors, le troisième message, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça, bien évidemment, c'est vrai, c'est du concret. Voilà, donc on ne peut pas non plus espérer de trouver un grand amour alors que, par exemple, on a du mal à s'aimer soi-même. Parce qu'on attire ce qu'on vibre, ça on le sait. Donc il faut vraiment vibrer dans les énergies de l'amour pour attirer de l'amour. Donc ici, il y a un travail peut-être à faire du côté amour de soi, respect de soi, estime de soi, ce genre de choses. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous travaillez sur ça. Et donc il y a l'idée aussi de renforcer ces énergies justement pour votre bien-être et pour votre évolution. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les poissons, sur ce mois-là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, ça me fera plaisir, à commenter aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon pour moi, je vous embrasse très fort et je vous dis bien évidemment à la prochaine. Au revoir.